Bon, eh bien, je me trouve à La Benne, enfin à côté de La Benne, plus précisément sur le site naturel protégé des Marais d'Orx. Alors, Orx, c'est un petit village qui a après La Benne, euh, pas très loin de Saint-André-de-Seignanx aussi, Ondres et Sobrigue. Alors là, je vais faire une rando pédestre. En fait, c'est une découverte du marais d'Orx. En fait, c'est un site protégé, comme je disais. Donc, il y a plein d'interdictions, notamment interdiction au vélo, interdiction à la marche nordique, enfin à toute activité sportive. Voilà, et bien rester sur les sentiers, etc., etc. Les chiens, même en laisse, interdits. Voilà, pas mal de restrictions. Donc je vais faire un circuit qui va me faire le tour du marais. Alors ils appellent ça le marais barrage, parce qu'il y a le marais central, le marais barrage, ici là. Moi je vais faire ce circuit là. Là. Après on peut revenir par la route ou revenir en sens inverse. Et après je vais aller découvrir l'autre marais, le marais Buré, ici là. Hop. Voilà, le marais qui se trouve au sud. Après toute cette partie là, partie nord, elle est interdite parce que l'accès est libre ici. Alors tout le sud est libre, tout ce que j'ai montré là c'est libre. Par contre le nord, l'accès nord, c'est il faut voir avec la maison là, du site. Il y a possibilité de découvrir, enfin de faire des randos, enfin de faire le circuit, mais oh, un faisan. Alors, alors là, ça c'est comique. Je me trouve à La Benne, pas très loin de La Benne. On va le laisser passer, hein. Pour faire une rando pédestre, un circuit pédestre au niveau des marais d'Orx. Alors c'est un site naturel protégé, donc on ne va pas y toucher au faisant. Hein. On va pas passer la casserole celui-là. Et donc, je vais faire un circuit qui va me faire découvrir parce que je ne suis jamais venu, les marais d'Orx. Alors je vais faire la partie du bas. Par rapport à la carte, là, il y a la partie, le marais barrage, et au-dessus, il y a le marais central. Et moi, je vais faire la partie du bas, marais barrage, et les marais burettes, qui c'est un peu plus sauvage. La partie du haut, on peut la faire, mais il faut prendre un guide au niveau de la maison du parc. Là, il faut être accompagné d'un guide pour la découverte. Autrement, c'est interdit, l'accès est interdit. Autrement, la partie du bas là que je vais faire, elle est en libre accès. Donc là, je suis garé à ce niveau-là, au niveau du parking de la maison Béziers. Il y a possibilité, comme je disais, de faire ce circuit, l'accès gratuit. Par contre, il y a plein d'interdictions, hein. Interdiction, les chiens, même en laisse, c'est interdit. Interdit aux VTT, trottinettes, etc. Et interdit à toute activité sportive. Alors, marche à pied, enfin, marche à pied, ça va. Rando, marche nordique ou courir, jogging, c'est interdit. Voilà, donc le marais d'Orx, c'est pas très loin de La Benne. Le village de La Benne est pas très loin du petit village d'Orx. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait là, il est perdu ou quoi, ou il est en train de nicher. Le génie hydraulique, là on a des pompes hydrauliques, on a des trucs de turbine. Là on a la maison du marais. Alors là on est dimanche aujourd'hui, alors je pense pas que ça soit ouvert. Et il y a des horaires d'ouverture pour les maisons, pour prendre des rendez-vous, enfin pour prendre rendez-vous avec un guide, etc. Il y a, voilà.
Autrement, la découverte du site, c'est ouvert, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas fermé, c'est pas clôturé, interdiction quoi, hein. C'est accès 24 heures sur 24. Alors lui, hein. Ça, oui. Bon, ok, donc on va partir à la découverte. Alors je vais faire une petite boucle, enfin deux boucles quoi en fait. Là il y a cigogne. Cigogne perchée sur son nid là qu'ils ont c'est confectionné ou qu'ils ont confectionné pour donc c'est un site de naturel, de faune flore et de migratoire aussi je pense. Je vais voir ça, je vais découvrir. Alors là on a la route qui va à Orx, qui sépare en deux le marais central et le marais barrage. Donc de ce côté-ci c'est interdit. L'accès est interdit, enfin c'est un peu plus loin. Hein. Là on peut y aller jusqu'à jusqu'où c'est plus autorisé quoi. Donc faut pas faire trop de bruit, hein, faut pas déranger. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de venir visiter ce site. J'étais venu à La Benne faire des randos VTT avec le FAT et puis je sais plus avec quel vélo, enfin bref. Et au-dessus en hauteur là je voyais l'autoroute, mais après l'autoroute on voyait, parce que là on n'est pas très loin de l'autoroute, on voyait cette étendue d'eau là, ce plan d'eau. Je me demandais ce que c'était, j'avais regardé, c'était le marais d'Orx. Donc je me suis dit bah tu reviendras hein, faire ah là il va y avoir de la grenouille. Tu reviendras faire découvrir quoi. Alors dans le coin, il y a, enfin dans les Landes, il y a pas mal de sites comme ça, enfin pas mal. Il y a le site d'Arjusan là qui est réserve naturelle aussi. Pas très loin de chez moi là, de Mimizan, enfin où j'habitais avant. Il y a les étangs de la Malouère. Et bon c'est pas. Enfin il n'y a pas de. Enfin si il y a la maison de Lurgue, mais enfin il n'y a pas de guide etc quoi, c'est accès libre quoi. Il y a juste le petit tour du marais, enfin des étangs avec des observatoires. Voilà, je vais traverser la route. Voilà, sport interdit. Amende forfaitaire 135 € ou poursuite judiciaire. Ah, ça rigole pas. Ah, il y a la faune là. Alors il y a des passerelles comme ça en bois. Et à un moment donné, il y a aussi des accès à des observatoires avec des palissades sur les côtés où en fait on voit pas trop, enfin on voit pas le paysage. Par contre, voilà, on est à l'abri des. Enfin, c'est pour pas déranger les oiseaux ou les animaux aussi là. Ou, voilà, pour pas déranger. La mare avec le martin pêcheur, les libellules, putain il y a les serpents aussi, la couleuvre, le papillon, la jussie, les nénuphars, les ditiques.
À Mimizan aussi, il y a au niveau de la passerelle fleurie, il y a un petit circuit aménagé comme ça avec déjà les fleurs, les plantes, des plantes et des fleurs, mais aussi des marais. Là, pas très loin aussi, à l'étang, je crois que c'est à l'étang Blanc, qui a aussi pareil. J'avais été faire une rando, quand j'avais fait une de mes randos VTT, je m'étais arrêté et j'avais filmé aussi. Et à pied, j'avais fait ça à pied. Alors là, il y a la Solé. Alors à Gondin, bien sûr, les fougères, les mésanges charbonnières, canards souchés, la bourdaine, les grands frêles, prêles, les ronces, bien sûr, les araignées, les perles, les iris des marais, la Solé, les capricornes, fougères des marais, la grenouille et la rainette verte. C'est joli les rainettes vertes là, c'est joli. Là on peut en faire le tour, hein, ce marais. Il y a pas mal de monde qui vient en famille faire des photos aussi. Super les photos macroscopiques. Voilà. Allez, on va poursuivre. Bon, les boucles elles sont pas grandes, il y a une boucle de aller-retour de 6 km je crois, et l'autre, le marais Buré, ça va être un peu plus long, parce que j'ai l'intention d'en faire le tour complet du marais. Il n'est pas aménagé lui, c'est moins aménagé, c'est un peu plus sauvage, on va dire. Voilà, là on rattrape le chemin principal. C'est assez sablonneux ici, hein. Je me rappelle, hein, en VTT qu'il y avait pas mal de... C'était sablonneux, oui. Alors j'avais fait une première fois en musculaire, je crois, j'en avais chié. J'étais revenu faire avec le fat. Allez, je vais couper là, je reprendrai un peu plus loin, hein. Bien que tout soit intéressant, mais bon. Faire les choix, sinon ça va faire des... Voilà, donc là il y a des petits sentiers, il faut pas y aller, hein. C'est... Voilà, il faut rester sur le chemin principal et on va s'y tenir, hein. Voilà, au milieu là-bas il y a une sorte de petite yourte ou je sais pas quoi, une cabane de... un truc d'observation, mais je sais pas, il y aller en barque. Bon là on poursuivra le tour du marais barrage. On arrive ici à cet affût. Ouais, en fait c'est pas trop un affût, hein, c'est un truc, un observatoire, hein. Alors il faut être muet comme une carpe. Les plumes, Martin le pêcheur. Ok.
aigrette, des canards. Il y a d'autres observateurs un peu plus loin. Ah, là c'est un peu plus marécageux, là, un peu plus boueux. Alors, on entend les grenouilles. Il y a plusieurs sons de grenouilles. Allez, on va poursuivre. La grèbe huppée, le busard cendré, le busard Saint-Martin. Ouais. Ok. Allez, on poursuit. Alors c'est entouré de... Alors, je sais pas si c'est un chenal ou si c'est le ruisseau, ça. Je sais qu'il y a le Boudigo. Ah, là on voit des trous là. Alors je sais pas si c'est pas des trucs de ragondins, ça. Qui ont créé un peu d'érosion là. Qui rate, qui se niche là-dessous là. Ok man. Ah, ils sont là, les grenouilles. Et on fait du bordel. Il y a un observatoire là-bas, comme je te disais. Ça c'est quoi ça? On dirait un entonnoir. C'est peut-être pour écouter, amplifier les sons. Ah, ça je sais pas ce que c'est comme bruit d'oiseau. C'est haut-parleur ça ou quoi? Ça va nous dire ce que c'est. Guetteur de son. Il faut mettre l'oreille. Je mets la caméra. Voyons. Ouais, j'ai pas trop... Je suis sceptique, un peu comme la fosse. Allez, on poursuit. On l'entend bien, il n'y a pas besoin d'un amplificateur là. Sinon, ça crève les tympans. Ouais, ah, l'oiseau là. Oh, mais ça, c'est des hirondelles. Pas de merde, des hirondelles, des pigeons. La chaîne de liège. Ça, c'est quoi ça? Voilà, la tortue, la cistude. Oh merde, je croyais qu'elle avait sur la barrière. Alors, normalement, on devrait les voir sur les branches comme ça, là, c'est vrai, qui sont des passes de l'eau. Là, j'en vois pas, peut-être là-bas. Je sais qu'en allant au port de Saint-Paul-en-Borne, là où il y a les kayaks et tout ça, là, il y a un petit chenal comme ça, enfin un petit cours d'eau. Quand je passe en vélo sur la route qui le longe, là, on en voit plein de cistudes, enfin de tortues. Ouais, des hérons, etc. Ah, là-bas, il y a le ragondin, là-bas. Ça fait la toilette. Ah, mais là, il y en a un, là. C'est lui qui fait le sentier, là. Ah, le ragondin. Putain, en montagne, je ne vois pas d'isards, mais là, je vois des ragondins ici.
C'est bon le ragonda en ragoût. Ah, là-bas, il y en a un dans la flotte. Donc il y en a un qui arrive. Et celui-là, là, le premier, là, il va au niveau de la berge. Enfin, il y en a un au milieu du ruisseau, là. Enfin, du cours, enfin, truc. Et il y en a un autre sur la rive là-bas qui se fait la toilette. Voilà. Et il y en a encore un autre là-bas qui longe la bordure, là, dans l'eau. Hop, ça y est, lui, il fait la traversée. Ouais, mais ça va rien rendre là. À la GoPro, ça rend rien, il faudrait un zoom. Ouais, le soleil il voudrait pointer, mais c'est couvert. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette rando, afin de venir ici, là, visiter ce site. C'est bon, c'est couvert pour aller en montagne, c'est pour rouler en VTT dans le secteur, là, c'est humide. J'ai dit, bah, tu vas aller visiter ce site. Allez, à plus. Voilà, on va aller voir ici l'observatoire qui est au fond là-bas. Toujours muet comme une carpe. C'est aménagé. Ça grouille de grenouilles là-dedans. C'est puissant là. C'est les planches qui craquent. Waouh. Je sais pas s'ils pourraient pas introduire des animaux là. Je sais pas. Genre comme au lac d'Oreillan là, ou de Parentis, les vaches écossaises, ouais, écossaises. Les Highlands. Il y a des petits trous pour observer. Ouais, c'est le fish eyes. C'est ce qu'on appelle le fish eyes. Campagnol amphibie. Sur de l'eau. Amphibie aquatique, enfin qui vit dans l'eau. Il y a quelqu'un.
T'es vachement discret toi. Donc tu mets de la moquette là pour atténuer le bruit des pas. Putain, il est long le truc. Je se croirait dans une accès à une palombière ou quoi. Bon, c'est un peu le même principe, hein, c'est pas si inaperçu. Le résultat n'est pas le même. C'est pour la sauvegarde de l'espèce. Ta 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 ta. Ah. Ok, allez, je vais couper. Je vais poursuivre, j'ai vu il y a d'autres affûts. Bon après, voilà quoi. Hein, ouais, je fais, je montre, je reste pas quoi. Il faudrait le passionné, le gars qui veut voir, qui veut surprendre un oiseau ou comme ça, ou un petit animal ou comme ça, bah c'est voilà quoi. Il faut y rester. C'est la semaine, la journée au même endroit à guetter quoi. Mais bon après comme c'est accès libre, t'as pas mal de gens qui viennent et qui dérangent et voilà. Pas facile. Mais bon c'est sympa. Allez, on va poursuivre. Là ça fait un vrai concert là. Hein. Concert d'amphibiens, de grenouilles. Alors, le chemin du retour, pas déjà. Voilà, moi je suis parti de là, la maison Béziers. Je fais là le petit tour des trucs, hop, observatoire les plumes. Ensuite je suis allé à celui-là, observatoire les pattes. Ça, je suis ici, il y en a plein. Hein. Observatoire les becs. Je vais aller jusqu'ici. Jusqu'ici, et après il y a le circuit du Marais Buret. Et après soit on revient par là, soit on refait en sens inverse ce premier circuit. Pompe Napoléon III. Bon ok. Ah ouais, là c'est...
sais pas si c'est pas le Boudigo ça, hein, le ruisseau là. Là il n'y a pas besoin d'amplificateur, hein. C'est bon quoi. Ah, c'est vraiment marécageux, hein. Ah ouais, ça me fait penser aussi au lac de Léon, entre Léon et Moliette-Séma, là, le courant du Ché. Ça aussi à faire, c'est super sympa. J'avais fait à pied, j'avais filmé. Là aussi c'est interdit au VTT. Hein. Le courant du Ché, jusqu'à remonter le courant là, qui se jette dans l'océan quoi. Ok. Ouais, ça ce sont des photos. Style marin comme pêcheur. Waouh. Vraiment marécageux. Il y a un autre bruit là. Oh putain, là ça a plongé là. J'étais surpris, je te jure. Oh, j'ai fait un bond. Là je pense que c'est un ragondin qui a plongé. Mais alors il m'a surpris lui. Enfin, c'est moi qui ai dû le surprendre. Et... ouais. Là-bas j'étais au truc des pattes, l'observatoire des pattes. Ouais, ça manque de vaches là, de bétail, de chevaux. Bon après, hein. Qui dit introduction de si tu mets des animaux domestiques, enfin même des vaches ou des chevaux là, il faut aller les nourrir, il faut voilà, il y a l'impact humain quoi. Parce qu'en eux-mêmes les animaux, les vaches et tout ça là, les chevaux, s'ils arrivent à s'auto-alimenter, c'est bon. Si l'homme doit venir en permanence les voir où c'en est, ou ils ont besoin de ci, de ça, ouais, voilà, il y a l'impact humain. Sur une réserve qui est naturelle, quoi. Et protégée, un site. Essaye de protéger. Ah, c'est plus calme là. Allez, je vais couper. À plus. Allez, je reprends. Toujours sur le même chemin là qui fait le contour de. Enfin, qui contourne le marais barrage. Le marais sur ma gauche et j'ai un cours d'eau sur la droite, vraiment avec très marécageux quoi. Là-bas c'était l'observatoire des pattes.
Ouais, quand on fait le tour du lac d'Orient aussi, il y a le circuit là qu'ils ont aménagé. Il y a des endroits sympas comme ça aussi, là, avant d'arriver au Baltrap. Il y a un passage entre Orient, la dernière plage d'Orient, là, des petits ports là. On va vers le Baltrap. Il y a une zone comme ça un peu marécageuse, avec un sentier pédestre ou VTT quoi. Et après quand on passe le Baltrap, après qu'on arrive, comme je disais, au truc de canot et kayak là, de Saint-Paul, là aussi il y a les chevaux, les vaches et tout, sympa aussi. Bon, je vais couper, il y a du monde. Allez, j'arrive à notre observatoire. Ah, observatoire des pattes là-bas. Ouais, c'est vu sur les canards. Allez, on va poursuivre. Pareil, sympa le sentier. Allez, à plus. Allez, là je suis arrivé à un observatoire en hauteur. Ouais, il y a des îlots de ce marais. Pourquoi t'as dit bonjour? Vous discutez du parc, c'est comme ça? Pardon? Vous discutez du parc? Non. Aragonda, il fait du surplace. Ah ouais? Je disais, il fait du surplace le Aragonda. Il y a l'autre là-bas. Ah oui, je l'ai vu. Au revoir. Au revoir. Allez, on va poursuivre. Ouais, il y a les deux Aragonda. Hein. Bon, allez, on va voir plus loin. Écoute, juste en m'approchant, là, j'ai fait partir quelque chose. Là, il y a un ragondin qui arrive.
Bon là c'est un peu plus tranquille. Alors j'ai observé le Ragonda là tout à l'heure, enfin précédemment. Mais il y avait des gens qui arrivaient sur le chemin, il s'est arrêté, puis là ça a plongé. Et après il est reparti. Quand il est arrivé au bord, il m'a vu là. Je pense qu'il m'a vu et puis il a décidé de poursuivre. Ah, là-bas il y avait une aigrette qui s'est envolée. Ouais, en fait, il faudrait une caméra et puis la poser à des endroits stratégiques et faire des time lapse, enfin, laisser tourner un moment. Des trucs qui capturent la présence. Ouais, j'avais fait ça une fois à Aurélien, là, j'avais fait des tests. Comme ça, mais bon, mais pas terrible. Et puis comme moi je suis très impatient, j'arrive pas à rester à un endroit 5 minutes que je bouge. Ouais. Allez, on va poursuivre. Ouais, là, le racondin, il est sur la branche, là, dans l'arbre. Je sais pas si on le voit. Enfin, moi je le vois, mais je sais pas si on le verra bien, la caméra. Voilà, c'est encore pire. Hop, hop, il va tomber. Hop, 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 hop là. Putain, mais s'il s'endort, il tombe à l'eau. Hein. Ah. Oh là là. Ah, il me regarde là. Il me regarde. Allez, on va pas le déranger. Hein. On va poursuivre. Voilà, sur le sentier, là, putain, je voyais un truc noir, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est un morceau de bois ou quoi? Non, non, ça bouge. C'est un ragondin. Ah, là, il y a le marécage. Et là, il y a le ragondin. Il est en train de... Il est herbivore, hein. C'est de l'herbe.
Eh ben, j'en reviens pas d'avoir filmé un ragondin d'aussi près. Soit il était myope et malentendant, ça, il est apprivoisé. Allez, à plus. Allez, vue sur le marais barrage avec la sorte de petite cabane là sur pilotis là, au milieu du marais. Ça va. Derrière moi, ben, je vais arriver au truc des pompes là, de Napoléon III. On va aller voir ça. Là, il y a un affût là aussi. Allez, j'ai pratiquement arrivé au niveau de chemin là-bas. Je vais faire rattraper l'autre marais, un peu plus sauvage, le marais Buret. Ah, il y a le vent qui se lève un petit peu. Ah, et là, il y a un perchoir à cigogne là, qui est au bord du marais, sur l'eau. Là, avec une cigogne au-dessus. Allez, à plus. Voilà, j'ai rejoint le parking. Alors, il y a un observatoire là, je sais pas si c'est ça. En hauteur. Ben, on va aller voir. Le veilleur des pompes. Alors ça, je pense que c'est pour réguler l'arrivée d'eau et la hauteur de l'étang, quoi, la fin des marées. Les pompes. L'échelle de crue. Ouais, c'est ça. Ah ben ouais, il devait y avoir des animaux là. Bon, ben, le truc à cigogne, le perchoir. Donc la route qui traverse le marais sépare en deux, le marais barrage et le marais central. Le marais central qui lui est interdit, enfin, qui est avec visite guidée quoi, interdit en accès libre quoi. Ah ouais, c'est ça là, les pompes qu'on voyait. Ah, c'est ça qui régule. Ouais. Et l'ouverture du vérin là, vérin hydraulique, comme une écluse quoi. Bon là il y a une orientation des zones humides de toute la France. Ok. Putain, on va monter là. Oh, je vais y aller moi. L'or englouti. Tiens, il y a de l'or ici. J'ai créé un poil d'air dans ce marais côtier, a réclamé l'énergie, l'inventivité et englouti énormément d'argent. Ouais, ben ça c'était à l'époque de Napoléon III en 1870. 1843, l'ingénieur Francfort, après avoir obtenu. Ouais, ouais ben, dis donc, ils ont commencé déjà le marais, le chantier colossal en 1843, puis 1863, le comte Walewski, fils naturel de Napoléon Ier, devient propriétaire.
1870, Napoléon III offre le domaine à ses fils naturels, les comtes d'Orx et de Labenne. En 1972, le nouveau propriétaire se lance dans l'industrie agricole avec des engins puissants. 77, entreprise de Bonduel. 80, enfin, chute des prix de vente, rien. Ouais, c'est tout un truc, hein. Ah, ouais, d'accord. On voit en dessous, là, les... Ouais, ok. Ce truc, système de pompe. Bon, par contre, moi, je grimpe, hein. Je sais pas si on peut y aller, là. Hein, je sais pas si l'accès... Ouais, bon, on va s'arrêter là. Je sais pas si on y a accès, là. Je crois que c'est fermé. Ouais, je sais pas, ça dit rien. Ok, madame. Bon, déjà, je vais un peu plus haut aussi, peut-être l'océan. Bon, ok, donc ça c'était... là, on peut boucler le circuit en continuant la route, le petit chemin là, puis prendre la route qui traverse et rattraper le parking. Et moi, comme je disais, je vais aller... Oh, chut. Je cause. Je vais aller au marais Buret, qui est lui plus, comment dire, plus sauvage. Ok. Il y a une odeur là, je te dis pas, c'est comme à l'usine où je travaille. Ça pue autant. Allez, je vais couper là. Ah ouais, ben là on est au niveau des pompes, mais les anciennes pompes, hein, l'époque de Napoléon III, hein, parce qu'en face, si on voit bien, peut-être j'avais du mal à voir dans le mur là qui est en face. On a l'aigle impérial, une pierre de bidache. Ok, ouais. Face à moi, là, l'aigle impérial. Ok, allez. Donc ça c'est le nouveau truc là. Je sais pas si on pouvait aller là-haut. J'ai l'impression que c'était bien raide et que il y a des barrières et que les barrières à chaque palier sont fermées. Ok, donc je vais poursuivre par ici. On va aller rejoindre, soit fait la boucle, on revient sur le marais, enfin sur la route principale là, qui va à Orx. On rejoint la maison Béziers. Ou alors on poursuit tout droit et on va au marais de Burette que je vais aller faire. Marais Burette. Allez, à plus.